Alors, merci. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous parler d'une étude qu'on a menée chez des patients AVC en phase chronique durant la pandémie. Alors, voici mes collaborateurs dans le projet, Marilyn Milo et Hélène Corriveau de l'Université de Sherbrooke, Joanne Higgin de l'Université de Montréal et Louis-David Beaulieu de l'Université du Québec à Chicoutimi. Alors, je vous apprends rien. On est en présence ici, lorsqu'on parle de l'AVC au Québec, 20 000 personnes qui sont victimes chaque année d'un AVC et on peut estimer environ à 130 000 le nombre de personnes qui demeurent avec des séquelles physiques et psychologiques à la suite d'un AVC. Alors tout ça, ça a des conséquences dramatiques chez ces individus. Et on sait aussi que 30% des patients qui ont obtenu leur congé en réadaptation ne reçoivent plus ou pas de services à domicile après le retour à la maison. Donc, en phase chronique d'un AVC, lorsque les gens sont de retour, ils sont quand même à risque de déclin fonctionnel s'ils ne maintiennent pas un taux d'activité adéquat pour pouvoir maintenir les gains qui ont été observés en réadaptation. Alors, dans le cadre de mes études, moi, j'essaie de regarder quels sont les différents outils qu'on a à notre disposition pour favoriser le contrôle moteur à la suite d'un AVC. Alors, si on regarde la figure à gauche, le petit point vert représenterait le site de l'AVC. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'augmenter l'excitabilité des réseaux neuronaux qui sont impliqués dans les fonctions motrices pour vraiment maximiser leur utilisation et aussi de stimuler là, des processus de neuroplasticité pour aider à reformater les réseaux pour pouvoir maximiser en fonction de la fonction motrice. Alors, on peut utiliser des exercices, du renforcement, de la stimulation corticale, de la musique, ces différentes thérapies qu'on utilise en réadaptation. Et nous, on se disait, bon, peut-être pas une modalité comme telle, mais un outil qui pourrait nous aider aussi à obtenir un peu le même objectif, c'est d'utiliser la téléréadaptation, particulièrement chez les patients qui ont obtenu leur congé, considérant les conditions hivernales qui, des fois, rendent difficile le transport dans nos centres de recherche. Et puis aussi, pour les gens en région éloignée qui n'ont pas toujours accès à des thérapeutes à proximité. Donc, à l'époque, quand on a commencé à s'intéresser à cette modalité-là, on voyait de plus en plus d'études qui montraient que c'était une avenue prometteuse pour combler le manque de soins en réadaptation. Les gens qui avaient essayé la télé-réadaptation, il y avait des études qui montraient qu'elle était faisable pour améliorer la fonction motrice, les performances et bien sûr réduire le besoin de visite à domicile. À l'époque où nous, on a proposé notre projet, peu d'études avaient utilisé une application mobile telle que la tablette, particulièrement dans le contexte AVC. Et surtout, les études mentionnées n'utilisaient pas, utilisaient toujours, il y avait toujours une évaluation initiale en présentiel. Il y avait toujours le concept de danger. Et c'est ce qu'on a eu. On a eu beaucoup ça a pris beaucoup de temps là, à régler ce point-là avec l'éthique parce que, bon, il y avait toujours le risque de chute, là, comme on ne pouvait pas aller vraiment évaluer les fonctions en personne. Donc, nous, ce qu'on a proposé, c'est de faire cette évaluation initiale avec la tablette. Donc, les participants de notre étude ne se sont pas présentés au laboratoire du tout durant l'étude. Alors, c'est un projet qu'on avait développé en 2017. On avait obtenu des approbations éthiques. On a soumis à de nombreuses agences de financement et ça n'a vraiment pas... les gens nous disaient toujours qu'il y avait trop de dangers, il y avait trop d'incertitudes, il n'y avait pas assez de données probantes pour ce qu'on proposait. Alors, le projet a été tabletté. Ce qui fait que quand la pandémie a commencé, puis là, il y a eu des appels de projets, nous, notre projet, il était prêt à être accompli. Donc, on a pu, cette fois-ci, vendre notre idée et obtenir du financement là, pour pouvoir voir si le protocole de recherche qu'on proposait pouvait être appliqué de façon sécuritaire chez les patients post-AVC. Alors, l'étude s'est déroulée entre septembre 2020 et mai 2021, donc vraiment lorsqu'il y avait des mesures de confinement importantes et aussi
lorsque la vaccination n'était pas à grande échelle là, comme elle a été plus tard à partir de la mi-2021. On a eu des délais encore cette fois-ci pour obtenir l'éthique, entre autres pour s'assurer qu'on avait un protocole là, sécuritaire pour nos participants à la maison. Donc, 5 mois pour obtenir l'éthique. Et à Chicoutimi, on a commencé le recrutement seulement en janvier 2021. Donc, et le financement a été obtenu par le REPAR et le Réseau québécois de recherche sur le vieillissement, qu'on remercie là, pour leur soutien dans notre projet. Donc, l'objectif principal de notre étude, c'était vraiment de proposer un programme de téléréadaptation en fournissant des exercices sans évaluation initiale en présentiel. Et l'objectif, vraiment, c'était de voir la faisabilité, c'est-à-dire l'adhérence et la satisfaction de l'utilisation d'une intervention personnalité de réadaptation à l'aide de 2 applications qui sont ici, le Physiatech et ThéraPlus. Et notre deuxième objectif, c'était d'explorer l'efficacité de notre intervention, c'est-à-dire est-ce qu'on pouvait voir là, des changements au niveau de la fonction motrice du membre supérieur, parce que c'est la partie du corps ici qu'on a entraîné dans le cadre de notre programme. Donc, c'est un essai non randomisé avec un seul groupe de participants. Les recrutements s'est fait à Montréal, Sherbrooke et au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, il fallait être adulte et avoir eu un AVC depuis plus de 6 mois et ne plus recevoir des services de réadaptation. Et bon, il fallait quand même avoir un retour, avoir des mouvements au niveau du membre supérieur minimaux là, pour pouvoir faire le programme d'exercice. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'une fois que les participants étaient intéressés, chaque participant recevait une tablette où on avait déjà installé les programmes d'exercice. Donc, il y avait seulement des icônes et des liens à cliquer sur la tablette pour avoir accès aux plateformes. Et une fois que la tablette était reçue, on faisait le consentement et puis on passait, là, on faisait des tests cliniques en ligne. Donc, ici, je ne sais pas si on peut avoir une idée, mais il y avait ici le dépistage qui se faisait par téléphone. Ensuite, on a nos évaluations pré et nos évaluations post. Donc, ça se faisait avec l'application ThéraPlus, donc ça se faisait en ligne. Et puis, le traitement ici se faisait, l'entraînement était sur une période de 6 semaines et à chaque 2 semaines, il y avait un contact avec le thérapeute pour pouvoir modifier les exercices pour garder un niveau d'intensité modéré d'entraînement au cours du programme. Donc, vraiment, un ensemble de tests pré et post qui nous permettaient d'aller voir quels étaient si nos objectifs étaient rencontrés. Donc, l'application comme telle ici, c'est Physiotech. C'est un ensemble d'exercices qui sont proposés sur cette plateforme-là. Donc, on peut sélectionner, faire un programme. Le participant a accès à ce programme-là. Il y a des instructions écrites et des instructions avec vidéo. Donc, la personne peut visualiser l'exercice. Et ce qu'on demandait, c'est de faire l'entraînement 3 fois par semaine, qui prenait environ 30 minutes, pour un total de 18 traitements. On entraînait le bras, on progressait les exercices et ce qu'on voulait, c'est vraiment avoir une intensité visée de 7 sur 10, là, qui est quand même assez modérée. Et après l'entraînement, on refaisait nos tests et on évaluait aussi la satisfaction à propos de l'utilisation de la téléréadaptation et des changements perçus au niveau des fonctions du membre supérieur. Juste pour vous donner un exemple, alors voici un exercice proposé aux participants. Ensuite, le participant, à chaque fois qu'un exercice terminait, devait noter s'il y avait présence de douleur et la perception de la difficulté de l'exercice. Donc, ça nous permettait de vraiment avoir une idée là, de l'adhésion, est-ce qu'ils faisaient leur exercice et comment ils avaient trouvé aussi, comment ils avaient perçu l'effort qu'ils avaient mis dans cet exercice-là. Donc, ThéraPlus, qui était notre plateforme de visioconférence, permettait d'avoir des contacts avec le thérapeute et la personne aussi qui était une autre personne pour faire les tests, là, qui n'était pas investi dans l'entraînement. Donc, on avait vraiment 2 personnes là, pour faire l'entraînement ou
le suivi des mesures cliniques. Et puis, ben, c'est une application qui est quand même assez conviviale et gratuite et elle est utilisée avec plusieurs populations. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut acheter un forfait qui nous permet d'avoir un soutien technique. Donc, il y a toujours quelqu'un de l'autre côté pour répondre s'il y a des problèmes techniques avec la tablette et l'application. Alors, nos résultats, sur 21 participants, 17 ont complété l'étude, 11 femmes et 10 hommes, en moyenne d'âge de 61 ans et environ 8 ans post-AVC. Tout le monde avait Internet à la maison. La moitié environ était familier avec un logiciel de conférence et avec la téléréadaptation, environ 15%. Et quand même, au moment où on a fait l'étude, les gens avaient quand même une bonne peur là, de la COVID. Donc, il y avait vraiment aussi là, le sentiment là, d'avoir la pandémie autour qui faisait que les gens restaient à la maison et avaient cette crainte-là aussi associée avec le contexte ambiant qu'on avait à l'époque. 4 ont abandonné, un participant parce que la technologie était trop stressante, qui soutenait la personne à la maison en termes de technologie. Une personne avait des douleurs généralisées qui créaient de la douleur là, lors de l'entraînement, donc on a dû cesser. Un autre a trouvé un projet de recherche plus intéressant que le nôtre et qui proposait une intervention en personne. Donc, ils ont décidé de quitter pour s'engager dans une autre étude. Et un autre n'a pas terminé ses séances, trop occupé, manque de temps. Et c'était aussi vers la fin de la pandémie où les mesures de confinement là, commençaient où il y en avait moins, donc les gens commençaient à reprendre leur activité. Donc, le fait de ne pas être en confinement a quand même joué là, pour la motivation de certains à entreprendre là, un entraînement comme ça à la maison. Donc, l'adhérence était très bonne. Là. Ici, ce sont nos 18 périodes d'entraînement, les 6 semaines. Donner un exemple ici là, de ce qu'on pouvait extraire comme données chez un participant. C'est en moyenne 17 traitements sur 18, donc une adhérence de 95%. Et l'intensité moyenne visée était de 7, mais on a quand même maintenu une intensité là, chez nos participants d'environ 4,4, qui est quand même une intensité modérée là, des exercices. La satisfaction était très grande, donc on a utilisé un questionnaire là, où il y avait 15 questions et ça nous donnait un pointage de 75. Est-ce que, entre autres, on posait des questions, est-ce que j'ai pu parler à mon physiothérapeute? Est-ce que j'ai pu entendre clairement? Est-ce que le physiothérapeute a été capable de comprendre mon état? Et puis, dans l'ensemble, j'ai été satisfait des services, de la qualité des services. Donc, vraiment, là, une très bonne satisfaction des entraînements offerts, la satisfaction au niveau de la tablette, de l'application Physiotech, c'est-à-dire le programme d'exercice comme tel en ligne, très, très bon aussi, satisfaction de 96%. Il y avait 6 questions, l'expérience, réussir à utiliser le système et voilà un exemple. Et au niveau des changements perçus au niveau du bras, la question étant comparativement à quand vous avez commencé votre programme, comment percevez-vous votre bras maintenant? Et on peut voir là, que de 1, là, on a seulement des scores de 0 à 3, ce qui montre qu'il y avait quand même une amélioration on peut dire modérée sur la perception là, après l'entraînement de 6 semaines. Résultat, le programme, bon, on a aussi on a aussi regardé là, quels étaient les commentaires. Bon, les gens ont beaucoup aimé, se sentis moins seuls. Il y a eu quelques difficultés techniques, mais les gens trouvaient que c'était réglé rapidement. Et il y en a beaucoup qui nous disaient qu'ils se sentaient moins seuls et que ça avait vraiment été quelque chose qu'ils avaient apprécié, puis ils auraient aimé ça continuer le programme. Au niveau de l'efficacité, on a utilisé le stream parce que c'était difficile là, d'y aller avec nos mesures standards telles le Fulgemayer à cause de les amplitudes qui n'étaient pas toujours évidentes à voir là, parce que l'évaluation, comme je vous disais, se faisait en ligne. On avait quelques programmes pour essayer de prendre des angles sur l'écran, mais ce n'était pas parfait. Tout de même, avec cette mesure-là en ligne où on évalue 10 tâches motrices, on a quand même pu voir qu'on a presque ici là, un niveau significatif là, en termes d'efficacité, où ils ont une meilleure fonction motrice, mais bon, ce qui montre que si on avait probablement eu un nombre plus important, on aurait pu avoir quelque chose là, de significatif. Alors, en conclusion, ben, la téléréadaptation adaptée à la COVID-19 chez les patients post-AVC dans la phase chronique nous permet de voir que fournir des tablettes
et de faire les évaluations et le programme en personne, ben, c'est possible. Le taux d'adhérence et la satisfaction était très grande, 95%. Une amélioration modérée au niveau qualitatif perçu par par nos participants est presque significative. Et bon, là, il faut se poser la question, est-ce que justement, il aurait fallu que ce soit un petit peu plus difficile en termes d'intensité parce on voulait avoir une intensité de 7, mais on a eu à peu près 4,5. Et donc, on peut conclure qu'il est possible de fournir des services de réadaptation adaptés et en continu chez cette population-là de façon sécuritaire. Et bien sûr, ça serait intéressant de faire des études de plus grande envergure pour valider ces résultats sur d'autres populations, entre autres, là, particulièrement là, en subaigu, après que nos usagers là, quittent nos centres de réadaptation. Ce serait une autre avenue possible de l'utilisation de cette modalité-là. Alors voilà, moi, je pense que maintenant, ça va faire partie, c'est un nouvel outil qu'on va utiliser en réadaptation, la téléréadaptation, et je crois que, ben, comme tout type d'intervention, ben, c'est bon, c'est moins bon côté, mais je crois qu'on peut considérer comme une intervention qui va rester dans les prochaines années. Alors, merci aux participants et tous ceux qui ont travaillé sur le projet, et bien sûr, les organismes subventionnaires qui ont cru en notre projet. Alors, merci. Merci beaucoup, Mme Boudria. J'avais une petite question, mais vous y avez répondu à la fin de votre présentation, parce que je me dis, dans le fond, la COVID-19 a permis de faire reconnaître une innovation dans un contexte différent qui n'était pas reconnu avant, parce qu'elle est devenue pertinente. Je me disais, est-ce que ça va pouvoir perdurer ensuite? Est-ce que ça va pouvoir... Hors COVID, il semblerait que oui, c'est ça? Oui, ben, les assurances, hein, souvent c'est une question d'assurance. Okay. Donc, les compagnies d'assurance le considèrent comme une intervention valide. Je pense qu'on ne peut pas faire une intervention au complet, penser qu'on va faire utiliser seulement ces modalités-là, mais je pense que justement, lorsque les patients avec des conditions hivernales difficiles, en région éloignée, ben, c'est un moyen de quand même faire un suivi intéressant et de diminuer la fréquence des interventions en présentiel qui sont des fois pas nécessaires dans un continuum de soins qui perdure dans le temps. Ouais. Ça donne des balises, c'est excellent. Est-ce qu'on a quelques minutes devant nous? On pourrait répondre à des questions. J'ai une question dans les questions-réponses. Quelqu'un qui demande, est-ce que le programme d'exercice sur Physiotech est disponible pour les physiothérapeutes à domicile? Si oui, quel est le nom du programme? Oui, ça s'appelle vraiment Physiotech. Je pense que pour des cliniques privées, nous, on l'a eu gratuitement, mais je pense que c'est un genre de forfait qui peut être acheté, et ça donne accès à plus de 25 000 exercices. Donc, il n'y a pas juste de la neuro, il y a beaucoup d'exercices d'ortho. Donc, c'est vraiment une banque d'exercices accessible pour monter des programmes. Mais je crois que pour des cliniques privées, il faut payer pour obtenir la licence. Pour ce qui est en public, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a des ententes. Je pourrais m'informer, puis je peux répondre à cette question-là. Ouais. Peut-être nous envoyer la réponse et on pourra faire suivre à la personne. Ouais. Je pense que c'est la même personne qui demande, oui, mais vos exercices que vous avez faits pour votre recherche, exact. Je pense que c'est plus avoir accès à ce que vous avez fait. Ah, ben ça, c'était individualisé. Donc, après notre évaluation physique, là, avec la tablette, on avait une physiothérapeute qui établissait un plan d'intervention, un programme d'entraînement. Et à chaque semaine, on allait voir là, dans le journal là, de bord qu'on pouvait voir là, à travers l'application si l'intensité, si l'exercice était trop difficile ou s'il y avait de la douleur. Et là, on ajustait tout de suite pour soit augmenter la résistance, le nombre de répétitions, mais pour avoir toujours une intensité d'environ 7 comme étant modérée là, importante. Parfait, je pense que la personne a été répondue. Merci.